crise sanitaire, le recul de l'épidémie, Christophe, se confirme. 120 000 nouveaux cas chaque jour, en moyenne en baisse de 12% par rapport à la semaine dernière. Situation stable dans les hôpitaux, notamment dans les services de soins critiques. En Chine, en revanche, la stratégie zéro Covid est peut-être en train de trouver ses limites à Shanghai. La population est tout simplement à bout. On peut presque parler de révolte après bientôt 3 semaines de confinement strict. Une population excédée et affamée qui n'hésite plus à affronter les policiers. Shanghai et ses 25 millions d'habitants est devenue une cocotte minute prête à exploser. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. Sur cette vidéo diffusée sur le réseau social chinois WeChat, on voit des dizaines de personnes affronter des policiers équipés de boucliers et vêtus de combinaisons intégrales de protection. Des hurlements, des coups et des arrestations. Ils refusent que leur logement soit réquisitionné et transformé en centre de quarantaine. Car dans toute la ville, des parcs d'exposition, des gymnases, des bureaux et même des immeubles d'habitation sont ainsi transformés en centres d'isolement avec plus de 200 000 lits. Beaucoup d'habitants disent manquer de nourriture, parmi eux plus de 7 000 Français comme Mathieu Laurent, confiné chez lui avec sa petite fille de 2 ans et sa femme sur le point d'accoucher. Il veut absolument quitter la ville. Nous sommes vraiment prisonniers en fait de cet endroit pour l'instant. On a vraiment l'impression de retourner, quand on connaît un peu l'histoire de la Chine, de retourner vraiment dans la révolution culturelle. Et on se dit, foutons le camp plus rapidement. Mais impossible de partir, les routes sont fermées, l'armée a été déployée dans la ville et des drones patrouillent entre les gratte-ciel pour appeler, comme ici, les habitants à ne pas crier par les fenêtres. Des scènes qui se répètent dans tout le pays. 373 millions de personnes sont confinées, soit le quart de la population. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Aux États-Unis, les vestiges de la lutte anti-Covid disparaissent les uns après les autres. Une juge fédérale décrète la fin du masque obligatoire dans les transports. Décision aussitôt appliquée par la plupart des compagnies aériennes, mesure valable seulement sur les vols intérieurs.